Bonjour tout le monde et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va dessiner des bouches. Pourquoi ce sujet? Je ne sais pas, j'ai été inspiré ce matin. Pour rappel, dans la vidéo précédente, nous avions réalisé ce dessin que je trouve vraiment sympa. On aurait pu peut-être aller un peu plus loin dans le rendu de la peau, etc. Mais je trouve qu'en 1 heure, c'est quand même sympa ce qu'on a fait. Après, voilà, la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Mais là, aujourd'hui, on va s'entraîner à dessiner des bouches. Comme d'habitude, dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien pour télécharger l'image et pouvoir faire l'exercice en même temps que moi. Vous pouvez dessiner dans le même style que moi, vous pouvez suivre un petit peu ce que je fais, ou vous pouvez dessiner totalement dans votre style à vous et vous amuser. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant? J'ai dormi seulement 3 heures cette nuit, donc là, à tout moment, je m'écroule et je m'endors pendant la vidéo. Mais non, en vrai, ça va, j'ai quand même de l'énergie, j'ai le cerveau qui carbure, bien qu'il soit un petit peu fatigué quand même. Et en plus de ça, ce matin, j'ai conduit parce que je suis en train de passer mon permis, et malgré mes 3 heures de sommeil, j'ai eu une conduite qui était tellement bonne, tellement bien, qu'ils ont décidé de me mettre sur la liste d'attente. Donc voilà, je suis trop content. C'est vraiment bizarre parce que quand je dors 8 heures, je vous assure, je conduis pas aussi bien. Donc voilà, c'est à se demander si le jour de l'examen, je ferai pas une nuit blanche, mais... Mais juste ça m'a mis dans une super bonne humeur, donc voilà. Je me suis dit, allez, on en profite, on fait aussi une vidéo. Et vous allez voir, dessiner des bouches, c'est vraiment super intéressant. C'est des formes qui sont un peu plus organiques que par exemple les yeux, où il faut être très précis. Là, au contraire, on peut se lâcher un petit peu et essayer de jouer avec les volumes. Je ne sais pas si on va vraiment pousser les ombres, j'ai pas non plus envie que ça me prenne trop de temps, étant donné qu'on a 3 dessins à faire. Mais en tout cas, je vais essayer de vous montrer comment est-ce que je m'y prendrais si je devais dessiner ces 3 bouches. Ah oui, et j'allais oublier, mais juste avant qu'on commence, j'ai mon livre sur les portraits qui va bientôt être publié, je pense d'ici une semaine, un peu plus. En tout cas, là, je vais profiter de ces prochains jours pour mettre au point vraiment le site, pour que tout soit nickel, parfait pour vous accueillir et vous présenter au mieux le livre. Écoutez, j'espère qu'il vous plaira. Si jamais vous allez pouvoir le retrouver sur tréparfait.fr, c'est le premier lien dans la description de toutes mes vidéos. Je vais commencer avec mon crayon B, donc c'est parti pour la première bouche. Alors celle-ci, typiquement, on peut utiliser, regardez cette ligne qui est ici, pour essayer de la redessiner de l'autre côté. Donc j'essaie de trouver à peu près l'endroit où part la ligne, je pense que c'est ici on est pas mal. Et là, je vais simplement suivre sa forme, j'essaie de reproduire la même ligne. Encore une fois, c'est pas grave si elle n'est pas exactement parfaite. Hop. Donc là, j'arrive à obtenir ça. Hop. Et maintenant, pour la lèvre inférieure, je vais venir et faire des formes en cercle. Regardez un petit peu ce que ça donne. Hop. Là, je vais appuyer un petit peu plus, j'insiste un tout petit peu plus. Là, pareil, hop. Je viens faire des formes en cercle pour dessiner la bouche et regardez à quel point c'est efficace. Hop. Je vais peut-être zoomer un petit peu à la caméra pour que vous voyez mieux. Voilà, ça sera beaucoup mieux, alors beaucoup mieux pour vous. Nickel. Et maintenant, je pourrais venir et puis délimiter les zones où il y a des ombres. Donc par exemple, là, tout ici, il y a une énorme ombre. On va pouvoir redessiner après. Hop. Au niveau de là. Au niveau d'ici, avec le nez. L'ombre du nez. Hop. Nickel. On va faire la même chose avec les bouches en dessous. Je me dis qu'on fait tous les croquis en une fois et après on fera les ombres. Comme ça se suit et je trouve ça plus facile. Donc là ici, ce qui va être intéressant, c'est que par exemple cette forme prend tout cet espace au niveau de là. Donc on peut directement essayer de dessiner une forme qui pourrait lui ressembler. Hop, là on va faire remonter. Voilà. Tout en essayant d'avoir cet arrondi. Là, j'essaie de trouver à peu près le milieu de la bouche. Donc là, on imagine une ligne au centre. Je pense qu'on devrait être à peu près ici. Hop, je fais le petit creux. Et là, ça redescend. Donc, ça serait à peu près vers là. Nickel. Maintenant, j'ai juste à donner du volume à la bouche. Pour ça, en vrai, vous pouvez juste tracer une ligne comme celle-ci. Et maintenant, on vient la sculpter. On imagine qu'il y a les dents qui viennent pincer la lèvre. Et voilà.
Et du coup, on peut faire la même chose et en venant délimiter les ombres qui seront à peu près ici. Hop. Pareil au niveau de là. Et également ici. Et enfin, le dernier, hop. Alors là, ce qui m'embête un peu, c'est qu'à la caméra, il y a beaucoup de contraste au niveau de cette zone-là, donc on ne voit pas trop ce qui se passe. Alors qu'en vrai, quand je regarde moi avec mes yeux sur la photo, on arrive à quand même mieux voir. Là, regardez, quand je mets l'image au centre, on arrive à mieux voir, alors que si je le mets sur le côté, on perd toutes les informations. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Donc au niveau d'ici, on pourrait commencer par la boule. Hop. Voilà. C'est nickel. On a la lèvre qui continue juste ici. C'est vraiment drôle les formes qu'on peut avoir, les volumes qu'on peut avoir avec la bouche. C'est pour ça que c'est un sujet qui est super intéressant pour s'entraîner à dessiner des volumes. Et voilà, et maintenant je vais simplement venir y mettre un petit peu d'ombre, hop. Je pense qu'on pourrait faire la même chose avec les autres. Ça nous permettra de directement voir où sont les ombres. Voilà, et enfin cette bouche-là. Et voilà. Donc là, je vais dézoomer un tout petit peu pour qu'on puisse voir ce qu'on vient de faire. On va ajuster la lumière. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que dans la prochaine étape, on va estomper. Mais juste avant, je vais retravailler un tout petit peu mes lignes pour éviter de justement les perdre au moment où je vais venir les estomper. Donc, je viens simplement retracer certaines lignes, et notamment là où il y a beaucoup d'ombre. Voilà. Surtout les lignes qui sont un petit peu difficiles à obtenir, que j'ai vraiment pas envie de perdre. Et enfin, cette lèvre-là. Et voilà, nickel. Et maintenant, je vais vous zoomer un tout petit peu. Vous allez prendre votre crayon, le mettre à plat et venir faire une couche de gris sur tout votre dessin. Voilà, c'est vraiment pas grave si vous dépassez dans tous les sens. Ça n'a aucune importance. Juste, vous mettez du gris. Mince, vous ne voyez pas celui en bas. J'ai oublié. Ok. Et maintenant, vous prenez un sopalin et vous venez m'estomper tout ça. Hop, on tartine, on fait pareil en bas et on fait pareil juste ici. Voilà, nickel. C'est même que je vais repasser un tout petit peu sur ces deux-là. Voilà. Et maintenant, je vais prendre le crayon 3B. Donc j'ai pris un crayon qui était un tout petit peu plus foncé et je vais venir réassombrir la bouche. Donc en suivant un petit peu ce que j'avais fait. Hop. Au niveau d'ici, franchement, je n'hésite pas à appuyer, il ne faut pas avoir peur.
Là, je vais essayer de faire un dégradé. Hop. On va faire pareil, puis on va faire le dessus. C'est facile à faire. Nickel. Et le dessous. Déjà, je vais assombrir un petit peu les côtés. Hop. Et après, je vais venir faire de l'ombre, donc au niveau d'ici. Et également tout en bas, hop, en dessous de la lèvre. Ainsi que le côté droit ici. Voilà. Là aussi, il y a une petite ombre. Nickel. Là, au niveau d'ici, regardez, il y a une ombre aussi. Elle est peut-être pas aussi foncée que au niveau de là. En fait, il y a un sort de trou. Et en dessous, il y a l'ombre. Et l'ombre est un tout petit peu plus claire que le trou. Désolé, je vois l'autofocus qui fait quelques siennes. Faudrait sinon que je le règle plus tard en manuel, mais quand je fais ça, je dois du coup à chaque fois régler l'autofocus quand je zoome et dézoome. C'est aussi embêtant, donc je verrai, il faudrait que je trouve une solution. Je pense que l'autofocus doit détecter ma main en fait, ou le crayon. Du coup, faire un zoom dessus. Bon, voilà. Là, c'est pas mal. Au niveau d'ici, pareil, je vois qu'il y a de l'ombre. Donc, on va venir mettre du crayon. Et maintenant, je reprends mon estompe et je viens estomper tout ça. Voilà, nickel. Et maintenant, il me faudrait un crayon qui soit encore plus foncé. Donc, je pense qu'on va partir... Tiens, pour le fun, on va utiliser celui-là. Regardez juste la taille. Attendez, je vous mets un crayon classique à côté. Regardez la taille. C'est un Faber-Castell Jumbo. Et c'est un 8B. Donc vraiment, il fait une valeur qui est très sombre. Regardez comment est-ce qu'on peut venir rapidement faire des ombres avec. C'est impressionnant. Bon, je vous le conseille pas forcément, à vrai dire, je l'utilise pas souvent. Là, je l'utilise plus pour le fun qu'autre chose. Là, ici, il y a vraiment une ombre qui est très forte. Donc on peut y aller. Peut-être faire un très léger contour au niveau de là pour qu'on puisse voir la démarcation entre la lèvre et toute la partie en dessous. Ah, c'est pas mal. Ok. Juste au-dessus, je vais mettre un tout petit peu plus de crayon. J'ai l'impression que c'est trop clair. Et maintenant, avec une gomme de précision ici, on va venir y enlever un petit peu de valeur pour mettre du blanc et des reflets. Pareil au niveau de là. Tout petit peu au niveau d'ici. Voilà. Et je pense que... Attendez, je vais reprendre
J'ai pas de 8B qui soit de petite taille. Ah si, j'en ai un là, nickel. Et là, je pense qu'on va venir et retravailler un petit peu cette zone-là pour vraiment l'assombrir et créer de très forts contrastes qui feront encore plus ressortir les volumes de la bouche. Nickel. Hop, je vais peut-être venir retracer la ligne au centre. Je vais rehausser très légèrement la lèvre ici. Devrait être plus haute. De même de ce côté-là. Qui, après chaque vidéo, est de plus en plus fatigué. Je vais le nettoyer un jour. Un jour. Et on va venir et estomper à quelques endroits. Au niveau d'ici, où c'est des zones où c'est relativement flou en fait. Voilà. Un petit peu au niveau de là. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. Franchement, c'est pas mal pour le premier. Le deuxième, on va certainement utiliser un crayon différent. Je pense que je vais introduire le 14B, si j'arrive à le retrouver. Il est là, regardez, le petit pit graphite mat qui va nous permettre d'avoir des noirs qui sont très profonds comme au niveau d'ici, de ce dessin-là. Donc on va essayer ça sur la deuxième bouche pour voir un petit peu la différence. Sachant que le premier c'était comme ça et après, de toute façon on pourra faire un petit comparatif. Donc là, je pense que je vais attaquer directement sur les valeurs les plus foncées avec le crayon graphite mat. C'est un 14B donc vraiment il permet d'avoir des noirs mais extrêmement profonds. Et ça c'est juste génial et surtout ça permet de ne pas avoir de reflets. Je pense que le fait de ne pas avoir de reflet, ça permet aussi d'avoir un noir qui est plus profond. Parce que ça leur permet de pousser jusqu'à du 14B. Ce qui est vraiment, vraiment génial. Donc là, je me prends pas trop la tête, je viens foncer. Là, ici, on va venir créer quelques ombres. Pas tout au 14B parce qu'il est très granuleux et ça se ressent fortement. Mais au moins on vient poser quelques petites bases. On va venir estomper un peu tout ça aussi. Hop. Maintenant je vais repasser au 3B. Histoire d'avoir un peu plus un crayon qui soit un peu plus en finesse dans les valeurs.
Ça commence à devenir pas mal. J'aime beaucoup le résultat. Et vous voyez, comparé déjà au dessin au-dessus, là, on a un noir qui est un peu plus profond. Forcément, ça va faire plus de contraste. Là, ici, on va appuyer un petit peu plus, en vrai. Hop. Là, je vois qu'on ferait... La lèvre, elle descend un tout petit peu plus. On vient ajuster ça. Vraiment, si vous voyez une erreur, n'hésitez surtout pas à la corriger. Surtout là, regardez à ce stade, ça m'a pris 2 secondes. Là, ici, je vais essayer de créer un petit peu de flou, mais en vrai, ça, on pourrait le faire après avec l'estompe. Bon, c'est pas mal. On va passer à l'estompe, histoire d'avoir quelque chose, un rendu qui soit un peu plus doux. Après, on repassera encore quelques couches de crayon. Là, franchement, vous pouvez y aller, hein, même s'il y a du blanc, vous pourrez regommer derrière. Bon, si vous avez une gomme de précision. Bon, là, j'ai estompé un peu dans les valeurs sombres et du coup, on va devoir repasser. Voilà, je reprends le 14B pour pouvoir repasser rapidement. Pareil au niveau d'ici, on peut mettre une petite couche, pas trop foncée. Hop. Là, on va venir et appuyer un petit peu, histoire d'avoir la forme de la bouche qui vient se dessiner. Les volumes qui ressortent un petit peu plus. Hop. Nickel. Là aussi, je viens assombrir un peu plus. J'ai vraiment hâte de passer à la dernière bouche parce que c'est la plus drôle, mais j'ai l'impression que ça va être aussi la plus complexe. Et là, en vrai, tout ici, on va venir y assombrir un petit coup. Ok, là c'est pas mal, on va s'occuper un peu de la peau tout autour, notamment au niveau d'ici, on va venir mettre un peu plus de gris. Hop, au niveau d'ici également, je vais flouter, charmant. Au niveau de là, tout le côté gauche, on vient faire un dégradé. Un petit peu à droite. Et le petit bout là qui dépasse qu'on va pas oublier. On va passer au 14B pour celui-là. Voilà. Nickel. Et au niveau de la bouche, regardez ici, il y a quelques transitions à créer. Parce qu'en vrai, là, on passe pas d'une valeur foncée à directement une valeur claire comme ici. Il y a un petit entre-deux, il y a un léger gris à faire. Donc, on va s'en occuper tout de suite. C'est vraiment important de faire ces petites nuances parce que ça permet de faire toute la différence. Ça permet de créer, on va dire, des connexions entre vos valeurs, des transferts qui sont plus logiques et qui permettent de mieux comprendre aussi les volumes. Je l'estompe un petit peu ici avec les doigts. Ok, là c'est pas mal. Et maintenant je vais sortir la gomme et on va venir faire quelques reflets. Hop, au niveau d'ici. Au niveau d'ici, il y en a également. Voilà. Et je pense qu'on est pas mal. Peut-être un tout petit peu plus de foncé, mais regardez au niveau d'ici. Ouais, ça rend vraiment bien. Et là, avec, je pense, un
3B, on va venir et repasser un tout petit peu là. Là, je vais enlever les petits pics qu'on voit au-dessus. Essayer d'avoir une forme un peu plus arrondie. C'est pas mal. Ah, ok. Sauf qu'ici, ça monte de trop, en fait. Et là, bah écoutez, ça m'a l'air bien. Donc, regardez. Ça, c'était avec les crayons, du coup, Faber-Castell classique. Ceux-là. Que je pense qu'on a à peu près tous. Là, vous voyez. Et ensuite, ce dessin-là qui a été fait avec celui-là, ce crayon-là, l'épine graphite mat. Vous voyez un peu la différence entre les deux. C'est vraiment sympa, hein. On va dézoomer un petit coup. Hop. Pour voir un peu ce qu'il nous reste à faire. Donc là, on va s'attaquer à cette bouche-là. Et là, on va faire la même chose. Donc, je prends le 14B et je m'attaque directement aux ombres. Vous allez voir à quelle vitesse est-ce qu'on va avoir la bouche qui va se dessiner d'un coup. Hop. Pour le fun, je vais essayer d'aller vite. Pour voir un peu à quelle vitesse est-ce que je peux réussir à avoir le dessin. On va dire que ça va être la petite épreuve de fin où il faut dessiner rapidement. Au niveau d'ici, hop, on va essayer de ne pas perdre les détails de la bouche. Hop. Nickel, maintenant là, tout le côté gauche également, qui sera donc dans l'ombre. Un petit peu ici. Hop. Là, ça ressemble à pas grand chose. C'est pour ça qu'on va prendre le petit sopalin et on va venir estomper tout ça. Nickel. Et maintenant, je reprends le 14B et je viens faire mes ombres définitives. Et évidemment, de l'autre côté, si vous souhaitez passer plus de temps sur l'un des dessins, faire des détails, faire les plis, n'hésitez pas. De mon côté, j'essaie d'aller vite, j'essaie de faire en sorte que la vidéo ne dure pas trop longtemps. En même temps, je trouve que c'est super intéressant de dessiner rapidement, parce que comme vous voyez, ça nous permet de faire plein de sujets différents en un laps de temps qui est très petit. Et ça, en vrai, pour s'entraîner, c'est juste génial. Là, ici, vous voyez, l'ombre était son plus bas. Je ne sais pas pourquoi je me limite à ça, à laisser une petite zone. Je vais vraiment directement le mettre plus bas. Ok. Ça commence à être pas mal. Au niveau d'ici, je vais essayer de mieux délimiter les ombres. Ok, c'est un peu bizarre. Franchement, on aurait presque du mal à croire que c'est une bouche là en voyant comme ça, c'est tellement abstrait, c'est fou. Je pense que je vais passer à l'estompe.
Voilà. Si je vais recréer le pic qu'on voit. J'essaie de faire quelques petits détails. Et maintenant, on va sortir la gomme de précision. C'est tellement le moment le plus satisfaisant d'un dessin. Juste avant, je vais estomper vite fait avec les toits. Ok. Donc là, on va mettre un bon coup de gomme. Hop. Peut-être un peu trop. Voilà, là c'est mieux. Ensuite, au niveau d'ici, pareil. On a des reflets qui ressortent vraiment très très fort. Peut-être un petit peu ici. Certains endroits où ça brille. Voilà. Là peut-être un peu plus sombre, on va le faire pour toi. Ok, ce côté-là également un peu plus sombre. Encore un peu. Hop. Je pense que je vais repasser une dernière petite couche avec le 14B et après on s'arrêtera là. Je pense que je vais effacer un tout petit peu ici parce que j'ai mis une valeur qui était trop sombre. Peut-être mieux comme ça. Ce qui est dommage, c'est que c'est plus aussi uniforme. Donc, petit coup d'estompe en espérant que ça arrange un peu le problème. Ok. Attendez, j'ai envie de tester de mettre vraiment un noir qui est profond ici. Voir si ça pourrait pas améliorer encore plus. De même au niveau de là. J'ai l'impression que c'est ce qui manque au dessin. Donc, de toute façon, on est là pour s'exercer, pour tester, donc on peut faire un peu tout et n'importe quoi. C'est pas grave si le dessin est raté. Vraiment, ça n'a aucune importance. Pareil, de ce côté-là. Et un tout petit peu de crayon ici. Ça va, je vais s'arrêter. À chaque fois, je vois quelque chose que je pourrais mieux faire, donc je suis là en mode, allez, un dernier petit effort. Ok, attendez, juste ici encore un tout petit peu. Après, je m'arrête, promis. Hop. Là, c'est pas mal, hein. Et ça a de la gueule. Bon, celui-là a une forme vraiment complexe, donc on a, je trouve, du mal à comprendre que c'est une bouche. Mais au niveau des valeurs et tout, les volumes, je trouve que ça va, ça ressort assez bien.
On va dézoomer et regarder un petit peu ce qu'on a fait. Donc voilà les 3 bouches qu'on a réalisées aujourd'hui. Celui du haut, s'il vous paraît clair, c'est juste parce qu'il reçoit toute la lumière dans la tronche, du coup il s'éclaircit à cause des reflets. Sinon en vrai il est quand même un peu plus foncé. Par contre on voit bien, attendez regardez, si je remonte cette bouche là, qui a du coup été fait avec le crayon mat, on voit qu'il a tendance à moins refléter. Il reflète encore un tout petit peu, il a quand même tendance à moins refléter. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais avoir une petite semaine, environ 10 jours, où je vais peut-être pas pouvoir vous tourner de vidéo, donc je verrai. Ah bah tiens, je sais exactement ce qu'on va faire, je vais tourner des cours au cours de l'année précédente, et je pense que je vais essayer de vous les publier, d'en publier quelques-uns sur la chaîne YouTube, pour vous en faire profiter gratuitement. Si jamais vous avez réalisé ces dessins avec moi, n'hésitez pas à me les envoyer, je vous mets l'adresse email à l'écran, et je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien, continuez de dessiner, et on se retrouve très vite. Salut tout le monde!